Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Aujourd'hui je vous propose de faire des photos forts et on va en faire de façon différente tout en étant assez similaires. Pour cela je vais utiliser un bocal de mayonnaise. Je vais aussi avoir besoin, dans les deux cas, pourquoi pas, de garder le couvercle. Dans un des cas ce sera vraiment, on va dire, obligatoire parce que ce sera plus joli. Vous allez voir pourquoi à la fin. Donc je vais mettre ensuite des fleurs comme ça séchées. Je vous les avais déjà montrées dans une vidéo précédente. Je vous mettrai les liens sur l'endroit où je les ai achetées. Vous pouvez les acheter soit à l'unité, soit en lot comme ça. Il y en a de toutes sortes, de toutes les couleurs. Ce sont des fleurs donc séchées, pressées. Vous allez avoir besoin d'un pinceau et également d'un vernis-colle ou d'une colle qui va sécher de façon transparente. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser dans mon premier cas, mettre les fleurs à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ce photophore, je vais le mettre à l'extérieur et si jamais je l'oublie, je ne veux pas prendre le risque que les fleurs, même si j'aurais mis du vernis par-dessus, risquent de moisir, d'être humides, etc. et que ce soit abîmé. Donc dans ce cas présent où ça va être dehors et je vais certainement le laisser dehors, je décide de mettre les fleurs à l'intérieur. Vous prenez ou pas les tiges. Moi personnellement les tiges je préfère les enlever parce que ça donne une épaisseur supplémentaire que je n'ai pas envie d'avoir. Et puis vous allez prendre un petit peu de vernis-colle et vous allez en mettre à l'intérieur. Vous allez prendre ensuite la fleur, finalement je l'attrape comme ça et vous allez la coller et je remets encore du vernis par-dessus. Vous allez continuer à faire ça sur l'ensemble du pot. Le but c'est pas forcément d'en mettre absolument partout, mais de quand même pas mal le recouvrir. Et je vais continuer à faire ça sur tout mon pot et quand ça va sécher la colle, ne vous inquiétez pas, on ne la verra plus. Alors, pendant que celui-ci sèche, je vais en prendre un autre qui est ici. Et là, je vais faire la même chose, mais à l'extérieur. C'est-à-dire que je reprends du vernis-colle. Je reprends les mêmes fleurs séchées parce que j'en ai plein, donc autant s'en servir. Et je mets du vernis-colle sur l'extérieur. Et je remets du vernis-colle par-dessus. Ça va très très vite. Si vous avez des stickers, vous pourriez remplacer ce que je fais là par des stickers. Je vais faire comme ça tout mon bocal et je vous retrouve aussi quand c'est terminé et quand c'est bien sec et que j'aurai mis mes deux couches. Et je vais vous montrer ensuite ce que je vais faire des deux pots. Maintenant que le pot est prêt, j'ai mis au milieu une mèche que j'ai tenue avec des petites baguettes et des pinces pour que ce soit bien centré. Et j'ai réutilisé une bougie, une vieille bougie qui date de très longtemps, qui est un petit peu en mauvais état, qui est pas très jolie. Et j'ai décidé donc de la faire fondre. J'en ai deux parce que c'est quand même un contenant assez grand. Et maintenant, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est à verser la bougie à l'intérieur. Comme les feuilles sont à l'extérieur, ça ne craindra absolument pas lorsque je vais la faire brûler. Et ça, c'est très important de prendre toujours un contenant qui soit sécure. Alors, pendant que ça sèche, je vais mettre dans un bol de peinture, je vais rajouter un petit peu de bicarbonate pour donner un petit peu de relief. Je vais mélanger tout ça et ensuite je vais peindre le capuchon, enfin le couvercle plutôt, de mon bocal. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais y rajouter, parce que je sais que cette peinture n'est pas très opaque, j'y rajoute un petit peu de talc parce que, et c'est du vrai talc, peu importe la marque, ça va rajouter de l'opacité. Parce que le bicarbonate, ça ne rend pas plus... ça donne de la texture, mais ça rend pas forcément la peinture plus opaque. Je prends une éponge pour bien recouvrir. Vous voyez pourquoi je veux que ce soit opaque? C'est pour essayer de recouvrir le verre un maximum, avec un minimum d'application. Et ensuite, comme ça va être destiné à être dehors, je vais vernir 2 ou 3 fois avec le vernis vitrificateur de chez Cléopâtre.
Je passe une deuxième couche plus le vernis et une fois que tout est sec, on passe au montage final. Alors pendant que j'y suis avec la peinture, pour mon autre bocal, je vais mettre de la peinture rose. Cette fois-ci, j'y vais directement comme ça. Donc là, je rajoute rien. Comme je sais qu'elle est opaque, je ne rajoute pas quoi que ce soit à l'intérieur. Donc je vais passer 2 couches pour être bien sûr que ce soit bien recouvert partout. Et ensuite, pareil, je mettrai au moins 2 couches de vernis. Parce que vous savez, quand on manipule, on ouvre et on ferme, ça, la peinture acrylique pourrait éventuellement s'écailler. Et là, au moins, avec le vernis, je sais que je ne craindrai plus rien. Petit clin d'œil, j'ai retrouvé dans mes affaires des parfums de bougies. Et j'ai trouvé celui-ci. Alors, j'espère que la photo va être parlante. C'est un bébé singe que vous voyez. Et en fait, le parfum, c'est Paix de singe. J'ai bien dit Paix de singe. Et j'ai dû vouloir essayer ce que ça donnait parce que je trouvais ça rigolo. Et en fait, ça sent super bon. Ça a un petit côté... un petit fruité, un côté bonbon en fait, c'est un côté bonbon et voilà, je voulais vous le dire parce que j'ai vu un magasin spécialisé sur internet. Alors je ne l'ai pas en tête parce que pour l'instant j'ai encore rien acheté chez eux, mais comme j'ai retrouvé plein de parfums comme ça spécifiques aux bougies, et vraiment, et je préfère prendre ça. J'ai vu qu'ils avaient quelque chose qui s'appelait comme ça aussi, paix de singe ou quelque chose comme ça. Alors c'était juste pour vous le dire, faut pas avoir peur. C'est très rigolo comme nom et ça a un côté un petit peu bonbon, pas chewing-gum, pas bubble-gum, mais un petit peu dans ce style-là. Donc voilà, si jamais un jour vous avez envie d'essayer, n'ayez pas peur, ça sent pas mauvais du tout. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Alors, la bougie est quasiment terminée avec toutes les fleurs dehors. Je trouve ça très joli. Le fait que ce soit une couleur un petit peu d'été comme ça, un peu teintée, je trouve ça parfait. Le dessus n'est pas parfait. Vous voyez, par contre, il a fallu que je redonne 2-3 petits coups parce que ça faisait un creux. Donc, c'est très facile à enlever pour que ça ait l'air d'être plus professionnel. Vous allez faire chauffer votre heat gun et on va juste chauffer la surface de la bougie. Et bien entendu, après, il faudra couper ça parce que c'est beaucoup trop long. Il faut laisser l'équivalent d'un doigt, pas plus. Et voilà, maintenant la bougie est prête à être utilisée. Je vous fais une super petite bougie. J'ai décidé que le rose, ça se mariait bien avec l'ensemble. Et vous allez pouvoir comme ça la protéger de la poussière, des toutes petites choses qui pourraient venir à l'intérieur et qui pourraient faire que ça sente mauvais des fois. Vous savez, quand il y a de la poussière ou autre chose qui se met par-dessus. Pour l'été, ce qui pourrait être une idée intéressante, j'y ai pensé après, c'est simplement de mettre aussi un petit peu d'huile spécifique pour tout ce qui est bougie. N'oubliez pas, les huiles essentielles ne sont pas forcément faites pour être mises dans une bougie et chauffées parce que ça monte à très très haute température. Je crois que c'est plus de 700 degrés, une flamme de bougie. Mettez des produits anti-moustiques, du citron, je sais plus comment ça s'appelle, enfin vous voyez ce que je veux dire. D'un seul coup le nom m'échappe, il y a des moments comme ça, c'est dingue. Il y a des blancs, enfin vous avez compris, de l'anti-moustique à l'intérieur. Vous pouvez même acheter des bougies anti-moustiques dans les magasins, vous les faites fondre et vous les remplissez avec et ça vous fera quelque chose de complètement personnalisé. Et vous en mettez même des bocaux plus petits autour de vous quand vous êtes dehors ou sur un balcon. Vous en mettez 1, 2, 3 autour de vous, comme ça va vraiment éloigner les moustiques. Ça y est, le nom me revient, c'est de la citronnelle. Voilà, il faut chercher, il faut que le cerveau travaille. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je me régale et je trouve ça très joli à réutiliser autant de fois que nécessaire et demandez à vos amis si elles les jettent de récupérer éventuellement leur fond de bougie aussi. Vous allez pouvoir en faire plein d'autres avec. Vous pouvez pas vous imaginer combien on peut faire de bougies avec des restes de bougies. Alors ce que je voulais vous montrer justement, c'est qu'on ne voit pas la colle. Ça reste vraiment transparent, c'était le but. Et donc ça fait quelque chose de vraiment vraiment joli. Encore une fois, pensez à bien protéger avec au moins 2 bonnes couches, surtout si certaines fleurs sont un peu plus en relief. De ne pas hésiter à mettre 2 voire 3 couches de vernis. Alors maintenant que celui-ci est totalement sec,
et que je l'ai bien protégé à l'intérieur, je vais pouvoir prendre une petite LED électrique comme ça, une petite guirlande électrique. Et pour ce faire, j'en ai pris une ultra plate que l'on va pouvoir cacher ici dans le couvercle. Alors on pourrait le coller, mais on peut aussi tout simplement mettre de l'adhésif. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Le reste à l'intérieur. Et il n'y a plus qu'à refermer. Bien entendu, vous le mettez du bon côté pour pouvoir changer la pile, mais comme on ne l'a pas collé, ça ne pose aucun problème. Je crois qu'il va falloir que je remette, c'est pas complètement sec. J'ai touché un petit peu trop tôt, mais je trouve ça très joli. Et vous pourriez en faire plusieurs comme ça pourrait marquer un chemin, ou même simplement si vous êtes aussi sur un balcon, c'est hyper sympathique, ou tout simplement pour faire une petite lumière d'ambiance, une petite lumière tamisée. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Également, n'oubliez pas de me laisser vos messages, j'adore vous lire, et de partager sur les réseaux sociaux. Tout cela aide ma chaîne à grandir et c'est grâce à vous. Alors merci infiniment, j'apprécie énormément le geste et le fait de prendre le temps aussi d'écrire. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels et en attendant, portez-vous bien.